Je pense que tu as dit un mot qui est tellement important, mais tellement difficile parfois à utiliser au quotidien, c'est le mot limite. Tu sais, mettre ses boundaries, puis oui, avec les autres, mais aussi avec soi-même. Parce que si moi, je me dis que je veux mettre des limites au niveau de mon horaire parce que je suis épuisée de toujours en donner aux autres, ben, tu donnes la permission aux autres de pas respecter tes limites si toi tu respectes pas tes limites toi-même. Donc dans la pandémie, ce que j'ai vu beaucoup avec mes clientes, si on revient avec la santé, c'est que OK, on travaille à la maison. Donc l'ordinateur est là. Puis il y a pas de limite. Je travaille du matin au soir, je suis assise sur une chaise, je me déplace pas, je suis encore plus sédentaire, de décrocher du travail ou de la business, encore plus difficile, moins de mouvement, donc on est comme ankylosé, même physiquement dans notre corps, ce qui amène une baisse d'énergie, ce qui amène une espèce de léthargie aussi, puis là on se sent coupable, puis là il y a le frigo puis l'armoire avec la bouffe dedans qui appelle notre nom à chaque heure, fait que, tu sais, toutes ces habitudes-là, qui habituellement sont peut-être pas dans notre face, ben effectivement, il faut se responsabiliser puis avoir une espèce de structure pour s'aider puis mettre nos limites. Vous écoutez l'ambition au féminin, épisode 97. Mon nom est Tatiana Saint-Louis et j'anime l'ambition au féminin, un podcast pour toutes les femmes pleines de vision, de talent et de drive qui désirent redéfinir le succès selon leurs termes et leurs conditions. Chaque semaine, j'explore seule ou en présence d'invités les thèmes entourant la réussite professionnelle et personnelle. Mindset, productivité, leadership, branding personnel, c'est le rendez-vous pour réfléchir à la façon dont tu veux vivre ton plein potentiel et laisser ton empreinte dans le monde. Salut les ambitieuses, comment vous allez aujourd'hui? J'espère que vous allez bien comme d'habitude. Je suis heureuse de vous retrouver encore aujourd'hui pour une nouvelle semaine dans l'ambition féminin. Et aujourd'hui, dans l'épisode 97, on va parler de bien-être, mais de bien-être d'un côté très holistique. On va parler de santé, on va parler de s'écouter, on va parler de soi, on va parler de notre corps. Et on va parler de comment tout ça, prendre soin de soi à ce niveau-là qui est de prendre vraiment notre personne dans sa totalité, dans son unicité d'expérience aussi, a un grand rôle à jouer dans notre succès, dans nos ambitions, dans la façon dont on va show up dans le monde et aussi, naturellement, dans la façon dont on va vivre ce succès parce que, comme vous me connaissez si bien maintenant, si vous suivez le podcast depuis longtemps, pour moi, c'est beaucoup plus important qu'on crée un succès qui est durable, qu'on définisse la réussite pour soi avant toute chose, pour qu'on puisse ensuite frayer le chemin pour des définitions différentes et uniques de l'ambition, de la réussite et aussi de c'est quoi pour nous laisser notre marque, laisser notre impact et être une professionnelle, une femme, une personne, un individu épanoui. Alors, pour parler du sujet d'aujourd'hui, j'ai invité Claudia Baillargeon, qui est la fondatrice de Karma Kin, qui existe depuis maintenant 5 ans. Elle est kinésiologue et coach en nutrition de formation. Et ce que j'aime avec Claudia et la raison pour laquelle je l'ai invitée, c'est que justement, en plus d'avoir cette formation qui est très, ancrée dans, les connaissances plus traditionnelles du domaine, elle a cette approche qui mêle autant l'esprit, le mind, genre notre conscience, de notre corps. Et c'est quelque chose qui me parle beaucoup parce que, puis là je vais mettre quelques épisodes ici dans lesquels j'en ai parlé, dont un épisode sur le désencombrement ou un épisode dans lequel je parlais de mes objectifs quand il a été question notamment de ma perte de poids après ma grossesse et des choses comme ça. Et quand j'ai parlé à Claudia, j'ai réalisé qu'on avait cette même vision-là qui va beaucoup
au-delà de ce que beaucoup de professionnels, je trouve, de la santé et des sciences de la santé vont nous prôner, dans lesquels, bon, la nutrition, c'est un domaine, l'exercice, c'est un autre domaine, le fitness, c'est un autre domaine, et tout ce qui est plus au niveau psychologie et coaching, ben ça, c'est un autre domaine. Et Claudia, ben elle intègre dans son approche pas mal tous ces éléments-là pour aller chercher justement une définition très, très intime et individuelle du bien-être. Donc, encore un peu plus sur Claudia, elle a 15 ans d'expérience dans le domaine du coaching en entraînement, nutrition, saines habitudes de vie, dans différents milieux, sous différentes formes et avec une panoplie de clients qui ont eux aussi des objectifs différents. Elle est passionnée de voyage, de développement personnel, de patinage artistique, ce qui est vraiment cool, même si on n'en parle pas vraiment dans notre épisode. Et la cause qui la tient le plus à cœur et qui fait partie de sa mission de vie, c'est la cause des enfants. Donc, dans l'épisode d'aujourd'hui, on parle notamment de justement, tu sais, c'est quoi, tu sais, sur quel pilier elle travaille quand elle veut optimiser surtout les habitudes de vie de ses clientes, parce qu'on s'entend, tu sais, je veux dire, le succès est fait d'habitudes, que ce soit au niveau professionnel ou personnel, et d'être capable de vraiment s'écouter à travers ça, puis d'écouter où sont les signaux qui prouvent ou qui démontrent qu'il y a peut-être des débalancements à notre au niveau nutritionnel ou au niveau de la santé ou au niveau de notre sommeil. Ben des fois ça a une grosse influence sur des choses qu'on a l'impression qui sont pas extrêmement reliées avec ça. Et ça, c'est un gros apprentissage de reconnecter avec cette connaissance de soi-là. Et c'est ce qu'on veut faire aujourd'hui avec Claudia. Donc, je vais pas m'éterniser davantage là-dessus. Claudia est très, très éloquente. On a une belle conversation, encore une fois, très en profondeur. Alors, je vous laisse sans plus attendre avec Claudia Baillargeon pour ce nouvel épisode de l'Ambition au féminin. Salut Claudia, comment ça va? Je suis contente de t'avoir sur le podcast aujourd'hui. Ben oui, allô Tatiana, ça va super bien. Merci pour l'invitation. Je sens qu'on va avoir une belle conversation aujourd'hui. Oui, je sens qu'on va avoir une belle conversation sur quelque chose que est hyper fascinant parce que ça touche autant au bien-être qu'à notre productivité, qu'à la façon dont on organise une business probablement autour de notre pas le lifestyle, mais notre santé. Puis je pense que c'est important qu'on en discute. Fait que j'aime toujours, comme tu le sais, peut-être envoyer une petite question un peu plus, disons, personnelle pour briser la glace. Puis celle que j'ai pour toi, c'est vraiment au niveau de l'ambition. Puis qu'est-ce que ça représente pour toi, être une femme ambitieuse? Ah, j'adore cette question. Je me suis toujours considérée comme quelqu'un de très ambitieux. Même quand j'étais jeune et que je savais pas la définition du mot ambitieux, je pense que je me considérais comme ça. Moi, je suis du genre à 6-7 ans avoir écrit sur une feuille de papier que j'allais aller aux Olympiques en 2006. J'allais être la patineuse la plus jeune à gagner la médaille d'or, tu sais. Donc, l'ambition, pour moi, ce que ça signifie, je crois que ma définition a changé, évolué depuis que j'ai 6-7 ans, mais je pense que ça a toujours signifié de mettre de l'avant ton plein potentiel pour atteindre des choses qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Et même l'ordinaire peut avoir une définition différente d'une personne à l'autre, mais je pense que l'ambition, c'est cette force-là intérieure qui te permet d'évoluer, de te développer, de grandir en tant qu'humain, en tant que personne, en tant qu'entrepreneur, en tant qu'athlète ou peu importe, pour atteindre des choses qui peuvent démontrer qu'on peut repousser les limites, qu'on peut faire des fois l'impossible. Donc, c'est un peu un mélange de tout ça, je te dirais, ce mot-là que j'aime donc, là, ce que ça représente pour moi en ce moment, ouais. C'est une super belle définition, puis ça me porte à te poser peut-être une question sous-jacente que je pose pas souvent à mes invités, mais pour toi, la compétition, justement, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur de se donner des objectifs ambitieux ou de se considérer ambitieux parce qu'ils le mettent justement en relation aux autres et aux attentes des autres et à la compétition. Mais dans ta définition, j'ai vraiment l'impression que tu as une vision assez saine de la compétition. Absolument. Puis c'est toujours se questionner sur compétitionner contre quoi ou contre qui.
Par exemple, je vais donner un exemple super concret. Dans mon domaine, moi, je suis en entraînement, en coaching en nutrition, tout ça. Je veux dire, il y en a des entraîneurs, il y en a des kinésiologues, il y en a des coachs en nutrition, mais j'ai jamais vu les autres professionnels de la santé comme de la compétition. Pour moi, la compétition, c'est Netflix, puis McDonald's, puis tu sais, les compagnies qui font en sorte que nous, nos clients, ils ont de la difficulté à conserver leurs bonnes habitudes de vie. Donc, ça revient à ce que je disais. Je pense que on peut compétitionner contre soi-même, contre la personne qu'on était l'année dernière. On peut, oui, garder voir ça de façon saine pour que ça soit une inspiration positive. Donc, je suis inspirée à avoir une ambition, je suis inspirée à, compétitionner ou performer ou, tu sais, peu importe, pour que ça m'amène de l'avant, pour que je fasse une différence, un impact qui est plus positif. Et non pour nourrir mon ego et me comparer aux autres entraîneurs, aux autres personnes, puis dépasser les autres. Moi, je crois beaucoup au concept de l'énergie, les vibrations positives. Fait que si tout le monde compétitionne vers une meilleure version de soi-même ou une meilleure entreprise ou un impact plus positif, je vois pas pourquoi la compétition, faut voir ça de façon très, très négative non plus, là. Oui, puis je pense que encore une fois, t'as introduit un terme hyper important qui est le terme de performance, qui est un autre terme qui peut faire peur à certaines personnes parce que c'est pas tout le monde qui est capable d'avoir une relation saine à la performance. Puis je pense que c'est ça dont on va discuter aujourd'hui, surtout parce que j'ai l'impression que cette notion de performance a été jetée un peu sans dessus-dessous avec ce qui s'est passé avec la pandémie, puis comment ça nous a affecté au niveau émotionnel, intellectuel, au niveau de notre productivité, de notre santé, etc. Fait que pour toi, performance, est-ce que tu dois souvent combattre peut-être des visions négatives de ça auprès de tes clients? Oui, puis je pense que ça revient à redéfinir qu'est-ce que la performance pour soi. Puis moi, j'ai changé souvent ma définition de ce mot-là aussi parce que, avec un mindset d'athlète, la performance, c'était l'entraînement, puis achieve, puis overdo, puis toujours les targets, puis les objectifs, puis tu sais, le faire, puis atteindre un milestone après l'autre, puis toujours être en mode performance. Mais la performance, si cette définition-là de performance fait en sorte que tu es fatigué, tu es en burn-out, dans mon cas, j'étais en surentraînement souvent, tu es plus motivé à faire ce qui habituellement te passionne, la performance, à un moment donné, ta définition est plus bonne. Fait que peut-être que toi, ta performance devient « Hey, j'ai pris du me time cette semaine, là, j'étais allée au spa, je me suis fait plaisir, pas de mari, pas d'enfant. » Puis ça, j'ai performé cette semaine parce que j'avais besoin, dans ma performance, entre guillemets, pour aider ma santé mentale, pour aider mon bien-être, de faire ça spécifiquement. Donc, je pense que oui, avec mes clientes, même avec moi-même, c'est important de trouver une espèce de sweet spot entre les deux. On dit souvent le mot équilibre ou le yin et yang ou l'énergie masculine, l'énergie féminine. On est capable de voir la performance autrement. C'est pas facile à faire parce qu'on est conditionné souvent, surtout quand tu es entrepreneur puis tu as ta business. Il faut que tu fasses de l'argent. Je veux dire, à chaque mois, à chaque année, tu veux voir une croissance. Tu vas avoir plus de clients. Mais des fois, on mesure ces facteurs de performance-là, sauf qu'à côté, on ne mesure pas comment on se sent au niveau de notre santé globale. Fait que c'est bien beau faire de l'argent, puis avoir une business qui grandit, puis avoir plein de clients, hein? Sauf que si toi, l'entrepreneur, la personne derrière ça, si t'es pas heureuse, t'es fatigué, t'as des problèmes de digestion, t'as plus d'énergie, ton sommeil est affecté, t'es stressé, OK, bravo, t'as atteint ton chiffre d'affaires que tu t'es fixé, mais en même temps, vas-tu être capable de soutenir ça très longtemps? Et deuxièmement, on construit des business, puis je veux dire, on build un lifestyle, comme tu dis, alentour de nos entreprises. On décide de faire ça, tu sais, donc pourquoi pas le faire, puis avoir, c'est jamais toujours facile, l'envie d'entrepreneur, mais je veux dire, pourquoi pas le faire avec, premièrement, une santé qui est optimale, mais deuxièmement, aussi avec les bonnes définitions de ces facteurs de mesure-là, ou c'est plutôt ces métriques-là de performance. Ouais, puis ça revient à une vision plus holistique du succès où, justement, le succès n'est pas défini par des barèmes extérieurs ou la vision des autres sur soi ou comment notre ego se sent, mais vraiment bien sur le bien-être global qui, je pense que le bien-être, c'est pas mal ce vers quoi tu tends dans tout ce que tu fais dans ton entreprise. Absolument. Puis c'est avec essai-erreur et c'est avec la croissance personnelle, c'est avec travailler avec
mon Dieu, des milliers de personnes depuis presque, ça fait déjà 15 ans là, que je coach des gens. Wow. J'ai fait ça littéralement la moitié de ma vie déjà. Donc, tu sais, j'en ai vu, j'en ai entendu et ça revient, comme tu dis, toujours à ça. Tu sais, toi, là, comment tu te sens au quotidien? Puis souvent, on est tellement dans la productivité, puis les to-do lists, puis la performance, puis les objectifs, qu'on prend même pas cette première minute-là pour se poser la question « Comment ça va aujourd'hui? » Tu sais, pour de vrai, là. Puis je pense que c'est une question qu'on essaie de se poser plus dans la dernière année et demie, là, avec la pandémie. Mais juste de commencer là, parce qu'encore une fois, on est conditionné à dire « Ah, ça va bien, tout va bien, tu sais. Parce que de quoi qu'on a l'air devant les autres, si on est comme « Ouais, non, je dors pas bien » ou « Mon Dieu, j'ai pris du poids » ou « Tu sais, je me sens plus bien dans mon corps puis ça affecte ma confiance dans ma business » ou « J'ai un méchant down de fatigue à 3 heures l'après-midi. » Fait que ma productivité, après, oublie ça, là, est vraiment affectée. Fait que juste de commencer là, comment tu te sens, puis avoir cette prise de conscience-là, c'est toujours la première chose que je fais avec moi-même, avec mes clientes aussi, parce que ça revient, comme tu disais, au bien-être, moment to moment, là, tu sais, vraiment à tous les jours. Ouais, puis je pense que ce que la pandémie nous a aussi donné comme leçon, c'est les limites qu'on doit mettre autour de cette productivité-là ou de ce travail-là qu'on considère être un peu un impératif. Puis de voir à quel point, qu'on soit un employé ou un entrepreneur, on devient un peu Puis j'aime toujours prendre l'image du cheval de course, tu sais, on devient un peu le manager de nous-mêmes comme étant notre propre cheval de course, puis de devoir le traiter aux petits oignons, parce que ces chevaux-là, ils sont vraiment bien, bien, bien traités pour être sûr que lorsqu'il y a une course, ils vont être au meilleur de leur capacité. Mais ça devient un peu la responsabilité de tout le monde dans un contexte où il y a peut-être un peu moins de balises, où, tu sais, tout le monde est un peu laissé à soi-même, d'avoir ce self-leadership de « faut que je prenne soin de mon plus grand atout, qui est mon cerveau, qui est ma santé, qui est moi-même. » Absolument, absolument. Puis je pense que tu as dit un mot qui est tellement important, mais tellement difficile parfois à utiliser au quotidien, c'est le mot « limite ». Tu sais, mettre ses boundaries, puis oui, avec les autres, mais aussi avec soi-même. Parce que si moi, je me dis que je veux mettre des limites au niveau de mon horaire parce que je suis épuisée de toujours en donner aux autres, ben tu donnes la permission aux autres de pas respecter tes limites si toi, tu respectes pas, tes limites toi-même. Donc, dans la pandémie, ce que j'ai vu beaucoup avec mes clientes, si on revient avec la santé, c'est que, OK, on travaille à la maison. Donc, l'ordinateur est là. Puis, il n'y a pas de limite. Je travaille du matin au soir. Je suis assise sur une chaise. Je me déplace pas. Je suis encore plus sédentaire. De décrocher du travail ou de la business, encore plus difficile. Moins de mouvement. Donc, on est comme ankylosé, même physiquement, dans notre corps. Ce qui amène une baisse d'énergie, ce qui amène une espèce de léthargie aussi. Puis là, on se sent coupable. Puis là, il y a le frigo puis l'armoire avec la bouffe dedans qui appelle notre nom à chaque heure. Fait que, tu sais, toutes ces habitudes-là qui habituellement sont peut-être pas dans notre face, ben effectivement, il faut se responsabiliser puis avoir une espèce de structure pour s'aider puis mettre nos limites. Les limites, c'est dans tout. On a dit, limite d'horaire, par exemple, aux limites de pas toujours répondre à tout le monde, mais prendre soin de soi en premier. Les limites de, justement, tu sais, au niveau de ta nutrition, ben qu'est-ce que tu te permets, entre guillemets? Qu'est-ce qui est plus des aliments différents de temps en temps? C'est quoi ta structure au niveau de tes collations, tes dîners pour justement que tu aies l'énergie, tu sais? Donc, c'est un concept qui est large, mais qui peut s'appliquer à vraiment chacune des habitudes de vie qu'on a, là. Puis je pense qu'on parle de plus en plus de ça, puis c'était intéressant que tu parles aussi d'énergie, parce que on a dit souvent que notre plus grande ressource ou la ressource la plus précieuse, c'était notre temps, mais j'ai l'impression qu'on switch un peu le dialogue ou la discussion autour de ta plus grande ressource, c'est ton énergie, puis comment tu la déploies, tu sais. Ouais. Puis j'ai l'impression que c'est ça, ouais. Ouais, vraiment d'accord avec ça, parce que le temps, là, c'est un concept fascinant, parce que je veux dire, le temps, il est juste là. Fait que quand on dit on n'a pas de temps, ben pendant que tu es en train de dire que tu n'as pas de temps, c'est du temps que tu utilises, tu sais. Fait que je trouve ça toujours assez intéressant, la façon qu'on utilise notre approche avec le temps. On peut parler de priorité, évidemment, on peut parler de discipline, de structure, de gérer, entre guillemets, son temps. Mais effectivement, si toi, tu n'as pas l'énergie pour faire qu'est-ce que tu as dit que tu allais faire dans cette période de temps donnée,
ben ça se peut que tu le fasses pas du tout. Et là, on arrive à la motivation, hein, qui est la première chose que j'apprends à mes clientes, que la motivation, faut pas se fier là-dessus parce que ça dure jamais 24 heures sur 24 pour personne. Et la deuxième chose aussi, si on revient à la productivité, c'est que si tu t'es dit, OK, je vais faire 2 heures de travail sur tel contrat ou tel dossier ou telle création de contenu, mais que tu n'as pas l'énergie, tu n'as pas la concentration, tu es fatigué, bref, ta santé est affectée, ben, ce que tu voulais faire en 2 heures, peut-être que ça va te prendre 3 heures et 4 heures. Et là, galons ça, j'ai une autre heure, une autre 2 heures de, entre guillemets, perdu dans ma journée. Donc là, j'aurai pas le temps de m'entraîner, j'aurai pas le temps de manger, je vais prendre quelque chose rapide on the go. Et on se ramasse dans une espèce de cercle vicieux qui est ni optimal pour toi, ni optimal pour ta business ou ton emploi ou même ta famille, tes enfants, puis toutes les choses que tu dois gérer ou t'occuper au quotidien, tu sais. Donc, je suis tellement d'accord avec ça. Il faut manager son énergie avant toute chose parce que si tu as de l'énergie, souvent, ce que tu penses que tu es capable de faire en une journée, ben pourquoi pas le faire en une demi-journée? Si tu as l'énergie pour le faire, puis le focus, puis la concentration, puis la productivité, c'est très, très, très possible. Puis toi, tes clientes, ils viennent vers toi à quel moment? C'est quoi leur espèce de déclic pour dire « OK, ben j'ai besoin de travailler avec Claudia parce qu'elle va m'aider à débloquer à ce niveau-là? » J'ai des clientes qui ont des objectifs assez variés. Je te dirais que je travaille avec des femmes entre environ 30 et 50 ans. Donc, le déclic se fait souvent quand ils se rendent compte qu'ils se sont oubliés pendant plusieurs années parce que les enfants ont pris le dessus, les tâches ménagères, la maison. C'est des femmes ambitieuses, justement, souvent. Et c'est des femmes qui ont déjà, par exemple, couru des marathons, qui ont déjà été actives dans le passé. Mais là, tout ça a comme pris un petit peu de bord pendant qu'ils ont priorisé la famille, les enfants, la maison et leur emploi. Et là, ils se ramassent à 30, 35, 40, 45 ans. Ils sont moins confiants dans leur peau. Ils se laissent un petit peu aller au niveau de leur santé, leurs habitudes. Donc, c'est là qu'ils me contactent pour qu'on puisse regarder vraiment l'ensemble de leur lifestyle. Parce que moi, au début, j'ai commencé là, justement à 15-16 ans à entraîner des athlètes, plus vraiment seulement l'entraînement. Après ça, j'ai rajouté beaucoup le coaching en nutrition dans mon coaching et je me rendais compte que, OK, même si ma cliente, elle a toutes les ressources, les recettes qu'elle a besoin pour la nutrition et même si elle a le plan d'entraînement parfait pour elle, ben il y a des choses qui la limitaient, il y a des choses qui faisaient en sorte qu'elle ne faisait pas le plan, puis elle n'était pas constante avec. Et c'est là que j'ai rajouté une grosse composante de mindset dans mon coaching pour justement aller regarder, OK, ben ta journée ressemble à quoi? Est-ce que tu émets tes limites? Est-ce que tu es capable de travailler sur ton discours interne pour le rendre plus positif? Parce que c'est sûr que si tu manges tes émotions à chaque vendredi soir parce que tu as une grosse journée ou semaine stressante, ben quand même que ton plan alimentaire, il est parfait pour toi. Il faut travailler des choses qui se passent entre les deux oreilles. Puis ça, c'est une toute autre conversation, mais c'est souvent là que les clientes m'appellent. C'est comme, OK, je suis consciente que ce que je fais, c'est peut-être pas optimal, mais mon Dieu, mon horaire est occupé, puis ça fait une couple d'années que, tu sais, c'est pas optimal, je sais pas trop par où recommencer. J'ai besoin de structure, puis j'ai besoin d'une approche qui est holistique. Tu sais, moi, je fais pas des plans, OK, au déjeuner, tu vas manger 32 calories de ça, puis 54 grammes de ça, comme non, on travaille l'ensemble de tes habitudes pour que, justement, ça puisse concorder avec ton travail, ton horaire, tes intérêts, ton énergie, tes enfants. Est-ce que tu as ta propre business? Est-ce que tu travailles de la maison? Est-ce que tu as dû ajuster justement dans la dernière année et demie? Donc, bref, grosse description pour te dire que c'est surtout là qu'on a un petit déclic de comme, ouais, faut que je me remette un petit peu en main là, au niveau d'une santé un peu plus optimale. Ouais, puis c'est intéressant parce que personnellement, moi, j'ai vécu une espèce de... En tout cas, j'en avais parlé avec une de mes invitées, Odile Joron, puis j'étais allée sur son podcast pour en parler aussi parce que j'avais communiqué ça avec avec ma communauté. Le moment où j'ai réalisé que... Parce que moi, je suis une de ces personnes que tu décris, tu sais, je sais tout quoi faire, je me suis entraînée vraiment toute ma vie, puis à un moment donné, c'était comme, il faut que je réfléchisse à qu'est-ce que ça veut dire pour moi, mettons, manger. C'est quoi mon système de récompense? Qu'est-ce qui se passe quand je suis stressée? Comment est-ce que je compense pour le surtravail? Qu'est-ce que le travail veut dire pour moi dans ma vie? Tu sais, toutes ces questions-là qui font que on prend des habitudes qui sont comme du coping un peu pour dealer avec notre anxiété, pour dealer avec tout un tas de choses qui se passent dans notre tête. Puis justement, j'avais jamais eu un coach ou quelqu'un pour m'aiguiller à travers tout ça parce que la plupart des nutritionnistes ou des coachs plus physiques,
de fitness, ils vont juste vraiment axer sur les exercices, puis, tu sais, ce que tu dois faire. Fait que je trouve ça intéressant que pour toi, ce soit vraiment une vision holistique de tout ça. Puis, avec quoi tu commences? Ben là, t'as dit un petit peu, on va regarder les habitudes, on va regarder la réalité. Est-ce que pour toi, puis t'as parlé aussi de motivation, parce que je pense que la motivation, mais aussi nos raisons de faire certaines choses. Je pense que souvent, on s'arrête pas à savoir pourquoi je me suis fixé tel objectif, pourquoi je veux absolument peut-être genre perdre 20 livres, je sais pas, là. Puis qu'est-ce qui me pousse à faire les actions qui vont m'amener là, et est-ce que cette raison est assez forte pour moi? Fait que, par où tu commences? Est-ce que c'est vraiment plus au niveau... T'as-tu des volets genre nutrition, sommeil, horaire de travail, ou c'est vraiment, bon, on va tester des choses au fur et à mesure? Donc, quand j'ai des programmes de groupe, c'est peut-être un petit peu moins personnalisé, mais j'ai aussi, évidemment, mes coachings en one-on-one, mais c'est toujours avec la même approche. Tu as mentionné plein de choses que j'adore, là, donc je vais essayer de te faire un peu un résumé pour t'expliquer un peu mon processus. On commence vraiment par la prise de conscience. Puis la prise de conscience, c'est quoi? C'est pas juste, c'est quoi ton objectif, perdre 20 livres. Il va rester là probablement l'objectif de perte de poids, mais à chaque fois, c'est tellement plus profond que ça. D'où vient l'exercice que j'appelle l'exercice du why, ce qui est exactement ce que tu as expliqué. On creuse. OK, pourquoi tu veux perdre 20 livres? Parce que je rentre plus dans mes jeans. Pourquoi c'est important pour toi de rentrer dans ces jeans-là? Parce que quand je rentrais dans ces jeans-là, je me sentais vraiment en confiance dans mon corps. Pourquoi tu veux te sentir plus en confiance dans ton corps? Parce que quand je me sens en confiance dans mon corps, je suis une meilleure leader dans mon entreprise. Pourquoi tu veux être une meilleure leader? Tu sais, fait on est loin du 20 livres, là. Nous, on fait une démarche d'optimisation des habitudes de vie. Le 20 livres, encore une fois, il reste là un peu dans l'arrière-plan, mais c'est parce qu'on veut être une meilleure leader dans notre entreprise, parce qu'on veut influencer nos pairs ou peu importe. Donc, on commence avec le why et comme je dis, on commence avec la prise de conscience. Fait que moi, j'ai un gros questionnaire et je coach sur 4 piliers. Donc, on a l'entraînement. Puis même l'entraînement, dans mon coaching, j'adore aussi défaire des mythes. Ce que j'adore faire dans ma business, là, c'est d'aller faire des conférences. Puis là, les gens s'attendent à avoir un discours qu'ils voient tout le temps sur les réseaux sociaux ou un discours qu'ils se font dire depuis des années, qu'ils sont obligés de faire ça pour perdre du poids, pour être en santé. Et moi, j'arrive là puis je leur dis carrément, check, si t'aimes pas ça aller au gym, vas-y pas. Je veux dire, si tu t'es jamais entraîné de ta vie, faire un programme d'entraînement 4 jours semaine, dès la semaine 1, ben ça va pas fonctionner. Donc, bref, entraînement, c'est mon pilier 1, mais comme avec le petit exemple que je viens de dire, ça se peut qu'entraînement, j'ai des clientes, leur entraînement, c'est OK, tu vas aller marcher 2 fois 20 minutes cette semaine. Et c'est tout. Ça, il va vraiment progressivement. Ensuite, il y a nutrition et tout ce que ça implique. On fait vraiment un principe d'entonnoir. Fait qu'on commence avec les gros morceaux, parce que ça aussi, il y a tellement de confusion, tellement de mythes. On cherche la diète miracle, on cherche la pilule magique. On se laisse embarquer malheureusement par des compagnies de suppléments qui nous vendent la petite poudre magique qui coûte un bras puis une jambe qui fonctionne pas. Mais c'est le marketing, hein. Je veux dire, on voit ça, on voit ça, on voit ça. Fait que moi, encore une fois, j'ai une approche complètement différente. On commence avec les bases. Est-ce que tu bois assez d'eau dans ta journée? Si tu bois pas assez d'eau dans ta journée, ben ça sert à rien d'aller compter tes calories ou de choisir si ton yogourt va être 6% ou 4% de gras, là, tu sais. Fait que la constance au niveau des repas, boire de l'eau, les fruits, les légumes, comprendre, tu sais, les aliments, l'assiette équilibrée. Et après ça, évidemment, on peaufine selon les besoins de la personne. Par exemple, j'ai une cliente, elle est rendue à 40 livres de perdu, puis elle a renversé son diabète. Elle ne fait plus de diabète de type 2. C'est génial, mais elle, on a dû faire des protocoles un peu plus précis. J'ai d'autres clientes qui courent des marathons, fait qu'on fait de l'alimentation un peu plus sportive. Mais, règle générale, on commence avec les bases et on peaufine selon la personne, puis selon ses intérêts aussi. Moi, je dis tout le temps, je suis coach en nutrition, puis j'aime pas ça cuisiner. Fait que, tu sais, tout ce qui a rapport à ma bouffe, à mon alimentation, il faut que ça soit pratico-pratique, rapide, simple, pas de cassage de tête. Donc, si ma cliente est dans le même bateau que moi, puis j'y arrive avec un plan qu'elle doit cuisiner 7 heures par soir, oublie ça, tu sais. Ouais. Donc, on peaufine tout ça. Et troisième pilier, c'est, comme j'avais dit tantôt, le mindset. Puis dans le mindset, c'est là qu'à travers le questionnaire, je pose plein de questions, parce que le mindset, c'est large. Tu sais, c'est très, très large là, comme pilier. Fait qu'on regarde, OK, c'est-tu au niveau de son estime de soi, elle se parle négativement à sa confiance en soi? Est-ce que, pardon, le mindset, c'est au niveau de, justement, comment elle organise sa semaine? Es-tu capable de mettre des priorités, de
schedule, de planifier, dans sa semaine aussi, toutes les choses qu'elle a à faire. Mindset, on peut aller au niveau de la routine matinale, la routine du soir, la gestion de stress. Donc, il y a plein de choses qu'on peut travailler. Mais encore une fois, avec la prise de conscience, ça ressort là, du questionnaire. Moi, je vois c'est quoi les priorités. Et le 4e pilier, c'est la récupération. Récupération physique, par exemple, si la personne a des blessures, des tensions musculaires, et récupération mentale. On est dans un mode de vie qui est tellement surstimulé. On est addicted à nos téléphones, les notifications, les distractions. Donc, récupérer mentalement, c'est quelque chose qui est vraiment souvent négligé. Mm-hmm. Et c'est tellement important. On parlait de productivité tantôt, on parlait de performance, on parle de santé, de bien-être, de santé mentale. Ben, tu sais, c'est ça. Du temps en silence, une minute de respiration profonde, du temps pour soi. Fait que le sommeil aussi, on en parle dans la récupération, évidemment. Fait que ça, c'est en gros les 4 piliers. Fait que comment je commence, c'est avec le why, tes raisons profondes. Puis après ça, selon le questionnaire, ben c'est quoi les priorités. Et chaque personne va avoir un processus de coaching un peu différent selon ce qui ressort là, suite à cette évaluation-là. C'est super intéressant, puis j'aime qu'il y ait cette notion aussi de chaque corps, chaque personne, chaque circonstance est différente. Puis même dans mon cas personnellement, puis j'aime l'exemple que tu avais fait avec renverser un diabète puis perdre du poids, parce que des fois ça a l'air tellement compliqué, mais c'est juste apprendre à fonctionner avec ton corps aussi, puis d'apprendre ce qui te fait du bien puis ce qui est pas bon pour toi, puis après ça de juste honorer ça. Je pense qu'il est comme qu'on fait probablement pas assez de juste honorer, tu sais, mon corps fonctionne comme ça. J'ai besoin de 8 heures de sommeil. J'ai besoin, genre, de me lever à telle heure du matin, genre, tu sais. C'est ça. Puis de respecter, puis d'essayer le plus possible de fonctionner comme ça. Chose que je trouve que pour tous ceux qui ont eu la chance, peut-être, dans la pandémie, de faire du travail à la maison puis de réorganiser leurs horaires, ça a vraiment ouvert la voie vers un peu plus de contrôle sur des modes de fonctionnement qui sont pas basés sur des horaires arbitrairement imposés sur nous. Absolument. Absolument. Puis, tu sais, je pense qu'on a vu 2 tendances durant le temps que surtout les gens étaient à la maison, tu sais, puis tout ça. D'un côté, il y a eu un peu la tendance laisser aller. Et il n'y a pas une qui est meilleure que l'autre, là. C'est ce que j'ai observé. Laisser aller, comme je disais tantôt, bon, on est à la maison, on n'a rien à faire, les gyms sont fermés, puis il y a des gens qui s'entraînaient à la maison, tu sais, c'est pas pour eux, c'est pas motivant, toujours dans le garde-manger, manger ses émotions, manger son stress, on n'a rien à faire, on va écouter Netflix 7 heures par soir. Et là, malheureusement, ça, évidemment, ça impacte négativement sa santé. De l'autre côté, il y a aussi eu la tendance, tant qu'à y être, je vais en profiter pour prendre soin de moi. Moi, j'ai vu les 2. J'ai des gens qui m'ont contacté parce qu'ils étaient dans la tendance 1. Oh mon Dieu, je me laisse aller, puis j'ai des cravings, j'arrête pas de manger, puis j'ai pris du poids. Le COVID weight, là, j'ai pris du poids pendant la pandémie. Et j'ai des gens de l'autre côté qui m'ont contacté, ils m'ont dit « Hey, j'ai du temps maintenant. J'ai pas besoin de suivre un horaire strict. J'ai pas besoin d'être 1 heure dans le trafic le matin puis le soir. Je peux m'entraîner le matin. J'ai du temps pour faire des bons repas santé. Je peux aller marcher. » Fait que des 2 côtés, il y avait ce désir-là d'être en meilleure santé, évidemment, d'optimiser ses habitudes, mais ça venait de 2 scénarios, 2 circonstances, 2 genres de circonstances différentes. Fait que ça revient à ce que tu disais, il faut individualiser l'approche selon la personne. Oui, elle est qui, mais sa réalité quotidienne, elle ressemble à quoi? Parce que je dis tout le temps, le mot constance, hein, c'est pas un mot sexy, là, c'est pas très vendeur au niveau du marketing, mais c'est tellement important. Parce que va au gym une fois, fais des exercices d'épaules, puis t'es comme « Ah yes, j'ai des belles épaules pour le reste de mes jours. » Ben non, tu sais, faut que tu retournes au gym quelques fois pour garder tes belles épaules. Mange une pomme, puis là tu te dis « Cool, j'ai toutes mes fibres, j'ai plus besoin de manger de fibres jamais de ma vie. » Ben non, faut t'en manger d'autres fruits et des légumes. Fait qu'avec n'importe quelle habitude, que ça soit, bon là on parle de santé parce que c'est mon domaine, mais même dans ta business ou avec tes enfants ou avec tes relations, faut les faire de façon constante. Fait que passer du tout au rien, puis encore une fois, chambouler sa vie à l'envers, puis trouver la diète miracle, le gros programme d'entraînement que tu n'as jamais fait, est-ce que ça, c'est vraiment les stratégies qui vont t'aider à être constante sur le long terme? Te lever à 4 heures du matin quand toi, tu as besoin de tes 8 heures de sommeil, puis 7 heures, c'est ton sweet spot, juste parce que tu as lu plein de livres qui disent que la routine matinale, ça doit commencer à 4 heures. OK, peut-être. Mais pour toi, est-ce que c'est logique et surtout réaliste de continuer ça sur le long terme? C'est toutes des questions qu'il faut se poser au-delà de
c'est important pour moi de manger des pommes et c'est important de faire des squats pour avoir des belles fesses, là, tu sais. Donc, Ouais. c'est une réflexion qui est beaucoup plus deep, ce que j'adore faire, évidemment, avec mes clientes ou dans mes conférences ou sur des podcasts, parce que je pense que c'est rafraîchissant, là, surtout là, avec la pandémie. Peu importe de quel côté, tu sais, les gens se sont situés, d'avoir ce discours-là, ça fait du bien aussi, là. Tout à fait, tout à fait. Puis, est-ce que tu aurais peut-être des trucs des trucs pratico-pratiques au quotidien pour qu'on puisse commencer à travailler sur ces habitudes-là ou du moins des petits exercices comme ça que tu pourrais nous suggérer? Absolument. La première chose que je vais dire, c'est d'y aller progressivement. Parce que souvent, le 1er janvier ou avec, la rentrée ou avec, mettons, les lundis matins, hein, c'est souvent là que tout est magique. Puis tout d'un coup, on va se mettre à courir 5 km par matin, faire de la musculation, du yoga, de la méditation, sauver bien de l'argent, arrêter d'être sur les réseaux sociaux, manger 7 fruits et légumes différents. Tu sais, je suis essoufflée juste à dire ça. Mais on tombe souvent dans cette mentalité de tout ou rien. Donc, ce que je vous conseillerais, premièrement, c'est de commencer progressivement, ce qui veut dire choisissez une seule chose dans n'importe quel pilier. Fait que ça soit une marche, un entraînement maison, 10 minutes d'étirement, que ça soit manger un fruit de plus par jour, un 500 ml d'eau bu de plus au quotidien, que ça soit se coucher 15 minutes plus tôt. Peu importe l'objectif ou l'habitude que tu veux travailler, choisissant un seul et faisant une grosse priorité pendant minimum 3 semaines. Puis, ce que je veux dire par priorité, c'est que c'est pas juste de dire « OK, parfait, moi, je veux boire plus d'eau à partir de demain. » OK, mais qu'est-ce que tu vas faire concrètement dans ta journée? C'est quoi tes stratégies pour que tu réussisses à boire plus d'eau? Achète-toi une belle bouteille avec une belle couleur que tu trouves donc bien belle, puis ça va t'inciter à la boire. Mets-toi des rappels dans ton téléphone. À chaque 2 heures, il y a un petit pop-up. Hey, oublie pas de boire ton eau. Mets-toi un petit post-it, par exemple, à côté de ton miroir pour te rappeler de boire de l'eau. Il faut intégrer des stratégies quand on veut implémenter ou travailler des nouvelles habitudes, parce que sinon, on fait juste oublier. On est dans notre routine, on est dans comme je disais tantôt, nos distractions, nos tâches ménagères. On a tellement de choses à gérer. Fait que oui, choisis une seule habitude, mais point numéro 2, trouve-toi des stratégies. Planifie-le, fais des stratégies de rappel, dis-le à quelqu'un d'autre. Hein. Souvent, quand, entre guillemets, on doit des comptes à d'autres gens, souvent, les gens, ils m'engagent pas parce qu'ils savent pas que les légumes, c'est pas bon pour eux. Là. Ils m'engagent pour que je les garde accountable. Donc, trouve-toi des stratégies. Puis, c'est ça, fais un grand focus pendant minimum 3 semaines. Puis après ça, ben tu rajoutes là, une autre habitude. Fait que, tu sais, pour vous donner des exemples de choses pratico-pratiques, puis vous allez voir, c'est des choses tout petites, vraiment banales, qui prennent pas tant de temps que ça par jour. Puis souvent, on se fait comme, ben là, ça va-tu vraiment faire une différence? Moi, je dis, ben, si tu fais 0 en ce moment, cette petite chose-là, de façon constante à tous les jours, l'effet cumulatif de ça, c'est sûr que ça va faire une différence. Parce qu'encore une fois, avec ce qu'on lit, ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, ce qu'on entend avec tout le marketing, puis ce qu'on connaît, la façon qu'on est programmé, on s'imagine que ça prend une méthode drastique. Puis que si on n'est pas en train de jogger 10 km la première journée, mais ça marchera pas. Non, ta marche au quotidien, non seulement ça va fonctionner, mais 2, tu vas être moins misérable pendant que tu vas la faire, tu vas être moins raqué le lendemain, puis tu vas garder, entre guillemets, ta motivation pour la faire. Fait que bref, ça pour dire, je vais vous donner des petits trucs pratico-pratiques. Pensez à lequel vous voulez intégrer et ne sous-estimez pas à quel point c'est simple parce que ça peut être simple la santé. Puis tu accumules une petite habitude, puis une autre, puis une autre, puis une autre, puis c'est ça qui fait une différence sur ta productivité, ton énergie et tout ça. Fait que si on part avec l'entraînement, comme je disais, juste de marcher. Tu sais, je pense que ça, on n'est pas fait là pour être assis puis sédentaire 24 heures ou presque, tu sais, par jour. Fait que si vous marchez déjà pas, si c'est pas tous les jours, ben peut-être commencer à chaque 2 jours. Ben, une bonne marche, commence avec 10 minutes, éventuellement ça peut être un petit peu plus. C'est toi qui te dis un petit peu tes paramètres, là, tout dépendant d'où tu pars, mais marcher, super simple. Ensuite, c'est sûr que si vous avez déjà fait de la course ou du vélo ou des entraînements plus spécifiques, ben est-ce que c'est de faire 3 entraînements de 30 minutes à la maison par jour? Fait qu'évidemment, il y a l'entraînement en soi, si vous avez un programme d'entraînement. Il y a tellement de ressources sur Internet aussi, là. Fait que des fois, juste d'aller sur YouTube fait que ça, c'est facile. Ouais, moi, j'ai mes favoris sur YouTube. Je fais un yoga tous les jours, puis tout ça gratuitement grâce à YouTube. Donc, j'encourage YouTube. Ouais, exactement. Tu sais, il y a tellement de chaînes, surtout depuis la pandémie. Je veux dire, tous les coachs se sont pitchés en ligne pour offrir leurs trucs, tu sais. Donc, l'information est là.
Donc oui, ça c'était mon prochain point. N'importe quoi qui est des étirements, du pilates, on peut même mettre la méditation qui va dans le mindset, la récupération aussi, mais tu sais, des genres d'exercices, bon des fois le yoga c'est intense, on va se dire là, mais n'importe quel type d'exercices qui vont vous aider à gérer votre stress, à vous calmer. Ça peut être 5 minutes, tu mets une alarme à 2 heures l'après-midi parce que tu sais que tu as un gros après-midi productif. À 2 heures, tu as une petite alarme, tu prends 5 minutes, tu t'en vas au sol, tu fais 3-4 étirements ou tu respires ou tu médites. Ça peut être juste ça, 5 minutes par jour. Nutrition, comme je disais, j'aime bien travailler avec les piliers en premier. Donc, est-ce que tu bois assez d'eau? Est-ce que ta consommation de café, de vin, de boissons énergisantes, de jus, tu sais, est-ce qu'on peut réduire ça un petit peu, se donner un petit mini-objectif, augmenter son hydratation? Regarde aussi au niveau de tes fruits et tes légumes dans ta journée. Est-ce que, premièrement, est-ce que tu manges à des heures régulières? Parce que souvent, on skip le déjeuner, puis là, le lendemain, on grignote toute la journée, puis là, des fois, on skip le dîner. Fait que juste d'avoir un horaire. Puis peut-être que pour toi, c'est 3 repas par jour, peut-être que pour l'autre personne, c'est 6 petits repas, peut-être que l'autre fait le jeûne intermittent. Il n'y a pas une méthode qui fonctionne pour tout le monde. Donc, trouve ta méthode, mais sois constante avec ça. Peut-être que toi, c'est juste, OK, à partir de maintenant, je vais déjeuner à tous les matins à 8 heures, ou peu importe. Donc, le timing des repas, ça, c'est une habitude aussi qui fait une grosse différence sur l'énergie, sur la productivité. Le sommeil. Ce qu'on mange aussi, hein, parce qu'il y a des choses qui nous moi, j'ai arrêté de manger du sucre puis de la farine, mais tu sais, pour moi, les hausses de glucides, j'avais réalisé que ça me faisait des gros downs d'énergie. Fait que tu sais, je régularise ça un petit peu plus aussi, là. Absolument. Ça, c'est un super bon point. De regarder, on parlait de la prise de conscience, c'est une chose que je fais faire à mes clientes, c'est leur journal alimentaire. Parce que quand tu écris ce que tu manges, c'est là que tu fais comme « Ah, j'avais pas réalisé, mais effectivement, j'ai pas mangé de légumes verts depuis 3 jours. » Tu sais, ou « Ah, j'avais pas réalisé, mais c'est vrai que je prends 0 collation l'après-midi, puis là, j'arrive au souper, puis je suis affamée, puis je mange le sac de chips au complet en préparant le souper. » Donc, c'est peut-être ça que vous faites cette semaine, c'est juste d'écrire votre journal alimentaire, et là, vous regardez la nature de ce que vous mangez. Tu sais, si c'est des croissants, puis du pain, puis du chocolat, puis des chips, puis des bonbons, puis des pâtes, puis ben des choses blanches, ben c'est peut-être pour ça que tu tombes endormi en avant de ton ordi à 3 heures l'après-midi. Tu sais. Fait que d'aller chercher des aliments le plus près de la nature possible, des bonnes sources de protéines, que ce soit animales ou végétales, des bonnes sources de gras aussi, comme des avocats, des noix, des graines variées. Tu sais, c'est des aliments qui sont riches, qui proviennent de la nature. Ils vont vous donner des vitamines, des minéraux, des antioxydants, des fibres, des nutriments pour vous aider avec votre santé, votre énergie. Puis, je donne toujours l'exemple suivant qui, ça fait rire tout le monde, mais c'est tellement vrai. Après avoir mangé une grosse poutine, là, tu sais, puis une bière, puis une pizza, puis des hot dogs, t'as-tu envie d'aller courir? T'as-tu envie d'être sur ton ordi, d'être productif? Tout le monde est comme, mais non, vraiment pas, là, tu sais, t'as envie de te coucher. Donc, l'alimentation, les aliments qu'on mange ont un effet direct sur tout ça. Fait effectivement, ça peut être quelque chose qui est super important à regarder. Sans faire de diète extrême, mais juste commencer à peaufiner une chose. Tu sais, rajoute un légume ou rajoute un fruit par jour. Puis la dernière chose que je voulais dire aussi, parce qu'il y en a 1 million d'habitudes, mais je pense que le sommeil, tu sais, si rapidement, le sommeil, c'est quelque chose qu'on sous-estime parce que oui, la quantité de sommeil, mais la qualité de son sommeil. Puis on est tellement sur les écrans, puis on est tellement stimulé qu'on va se coucher, puis on n'est pas dans un état ni mental, ni au niveau de notre système nerveux, ni physique pour avoir un sommeil de qualité profond. Il y en a que oui, là, mais c'est rare. On n'est pas supposé se réveiller 7 fois par nuit. T'sais, on n'est pas supposé que ça nous prenne 30, 45 minutes à tomber endormi. Quand on se réveille le matin, on est supposé avoir de l'énergie. Donc, priorisez votre sommeil, que ça soit une routine du soir, que vous éteignez tous les écrans, la technologie 30 minutes avant, vous essayez de vous coucher un peu plus tôt. Ça, c'est sûr que ça va vous aider. Ouais, les fils de lumière bleue. Moi, je déconnecte aussi mon Wi-Fi dans ma chambre pour m'assurer qu'il n'y ait pas d'ondes. Je me semble que j'avais lu quelque chose là-dessus aussi. Tu sais, de ne pas avoir ton téléphone juste à côté de ta tête pendant que tu dors. Oui, vraiment, ça fait une grosse différence. Puis, tu sais, moi, je dis toujours, encore une fois, on revient à l'énergie un peu que je dis au début, tu sais, ta chambre à coucher, ça devrait être for sleep and for sex. Il ne devrait pas avoir de technologie. Ça ne devrait pas être ton espace de travail ou ton espace parce que tu écoutes la télé ou, tu sais, que c'est du divertissement. Should be for sleep and sex. Donc, pourquoi il y aurait de la technologie? Ton corps va le savoir, OK, je m'en vais dans la chambre à coucher, l'énergie, mais c'est parce que je m'en vais dormir. Puis là, j'ai des gens qui disent « Ouais, mais mon téléphone, c'est mon alarme. » Moi, j'ai une petite alarme que j'avais achetée, je pense, au Dollarama il y a 15 ans. Elle fonctionne encore.
Puis si jamais vous voulez pas d'alarme, ben au moins votre cellulaire, mettez-le sur le mode avion ou dépluguez votre Wi-Fi. Au moins, il n'y aura pas d'onde. Essayez de pas le regarder durant la nuit parce que juste la lumière bleue, effectivement, ça affecte la sécrétion de mélatonine qui nous dit qu'on est supposé dormir. Mais ça, c'est un truc qui est tellement difficile parce qu'on est tellement habitué de scroller quand on se couche puis quand on se réveille. Mais c'est vraiment, vraiment un game changer pour le sommeil. Mm-hmm. Puis, je veux juste rajouter un petit truc que moi m'avait aidé au niveau du système de récompense que j'avais. C'est que quand tu fais une habitude, souvent, ton cerveau, il comprend pas que tu as fait la bonne chose nécessairement, surtout si ça va à l'encontre de peut-être, tu sais, aller manger quelque chose dans ton frigo, tu l'associes à une récompense, ben de changer le système de récompense. Puis moi, j'avais une petite... c'était... Parce que moi, je suivais la coach Brooke Castillo, puis c'est elle qui m'a vraiment hook up sur cette méthode-là. C'est juste le urge jar, puis de dire, à chaque fois que je suis pas allée dans le frigo, ou à chaque fois que j'ai bu mon eau, ou à chaque fois que j'ai, je sais pas, moi, fait mon 30 minutes, je mettais une petite bille dans un pot. Puis là, je pouvais voir, OK, ben, tout, tu sais, à chaque fois que ça a été fait constamment, tu vois à quel point, visuellement, t'es en train d'investir dans ton bien-être puis de faire la bonne chose. Tu sais, c'est encore une fois l'intérêt composé, mais représenté dans quelque chose. Puis là, tu peux associer, OK, ben, ma récompense, c'est la bille, tu sais. Ouais, j'adore ça. Puis ça, je dis souvent à mes clientes, tu sais, j'ai dit, au primaire, là, on met des petites étoiles à la petite journée aux étudiants quand il y a une belle journée. Ça fonctionne. Ça fonctionne pour les adultes aussi. Visuellement, de voir, bon, moi, j'ai une application mobile, fait que mes clientes, ils cochent leur entraînement, ça apparaît en vert, tu sais, comme une belle couleur, passez go, là, tu sais. Ça peut être les billes, comme toi tu dis, ça peut être un calendrier que tu t'imprimes, puis tu te mets un petit sticker, comme, on s'en fout de la façon de le faire, mais effectivement, faut pas sous-estimer ces petits trucs-là, parce que oui, comme psychologiquement, puis scientifiquement, c'est prouvé que ça fait une différence sur... Comme tu disais, là, le système de récompense. Tu sais, j'ai couru ce matin, ben je peux me récompenser avec une poutine, tu sais, ça va compenser. Ça, c'est peut-être la raison pourquoi tu as la difficulté à maintenir un poids santé ou avoir des belles performances physiques, tu sais. Puis elle a sa place, la poutine, là, tu sais, puis ça, c'est une chose que je dis toujours dans mon coaching. C'est tellement correct de prendre ton verre de vin, de prendre une poutine, d'aller manger du gâteau parce que c'est la fête à ton fils, au lieu d'aller au gym puis de défoncer à fond, ben d'aller prendre une marche, c'est correct, mais ça représente un petit 10% dans ta semaine. Tu sais, ça ne devrait pas être au quotidien parce que c'est là que tu as des effets sur ta productivité, ton énergie, ta santé. Mais on m'entendra jamais dire non, puis personne n'a jamais le droit de manger de sucre ou de vin. Tu sais, je pense que ça fait partie aussi de notre culture, puis nos habitudes, puis nos événements. C'est important de garder ça en tête aussi, là. Puis ça enlève un peu la pression d'être parfaite, là, tu sais, avec notre nutrition puis avec nos entraînements, là. Ouais, puis ça, c'est une autre conversation, mais tu sais, je trouve que des fois, nos récompenses sont encore une fois balisées par le social, puis tu sais, on a tellement associé, puis moi, je viens d'une culture latine, là, ma mère est latina, fait que la bouffe chez nous, c'est une preuve d'amour. C'est ça. Célébration, puis ouais. C'est déconstruire ces choses-là, puis dire, ben, est-ce qu'il y a d'autres preuves d'amour que je peux faire, que je peux accepter aussi, puis sachant que peut-être, tu sais, manger un autre cannoli ou gâteau, je sais pas quoi, tu sais, c'est pas nécessairement de l'amour que je pourrais donner à mon corps. Si j'y réfléchissais vraiment. Mais bref, ça, c'est comme une autre grosse conversation. Là. Claudia, c'était vraiment fascinant. Merci beaucoup de toute cette expertise en si peu de temps. Comment on fait pour travailler avec toi, te suivre? C'est où vraiment tes points de contact avec ta communauté pour qu'on apprenne à mieux te connaître? Oui, ben merci beaucoup. Dans le fond, ma compagnie s'appelle Karmakin. Alors, n'importe quelle plateforme, que ce soit sur Instagram, karmakin.claudia, ma page Facebook Karmakin est très active aussi. Je fais souvent des Facebook Live, donc j'ai une belle librairie de Facebook Live pour justement les sujets qu'on s'est dit aujourd'hui qu'on aurait pu creuser plus. Là, vous pouvez aller voir ça. Sinon, j'ai mon podcast, moi aussi, Conversation Awesome avec Karmakin. On a des conversations sur les habitudes de vie, un peu comme on a parlé aujourd'hui, mais aussi sur ton développement personnel en tant que femme. Fait que ça, c'est ma plateforme préférée là, pour l'instant pour créer du contenu. Sinon, ben karmakin.ca, je donne toujours une consultation gratuite quand c'est la première fois qu'on se jase. Donc, si vous avez des questions, si vous voulez parler de vos 4 piliers de la santé ou n'importe quoi d'autre, n'hésitez pas à aller prendre un petit rendez-vous, évidemment sans engagement, qu'on puisse jaser. Puis tant mieux si je peux vous donner un petit truc ou deux là, pour vous aider avec votre santé. Magnifique. Ben, je vais mettre tous les liens
dans les notes de l'épisode, naturellement, pour qu'on puisse y accéder facilement. Et Claudia, je suis super heureuse, dans le fond, de t'avoir reçue. Et je te souhaite vraiment le meilleur. Je pense que on aurait l'intérêt de s'en parler encore mieux, parce que pour hacker notre productivité, notre santé, mais notre bien-être en tant qu'entrepreneur, t'es la personne à aller contacter. Merci beaucoup, Tatiana. C'est super gentil. Salut les ambitieuses! J'aimerais faire de ce podcast une plateforme d'échange et de réflexion autour de ce que ça veut dire être une femme et avoir du succès aujourd'hui. Si tu connais une femme dont le parcours inspirant aurait intérêt à être partagé, ou si toi-même pourrais nous outiller grâce à ton expertise ou ton expérience, rends-toi sur mtamarque.com/invité pour m'envoyer les détails. Et finalement, profite-en pour t'abonner à ce podcast afin de manquer aucun des épisodes. Et si tu es dans un mode généreux, laisse-moi donc un 5 étoiles pour aider d'autres femmes comme toi à découvrir le podcast. À la prochaine!